Quand vous êtes le centre d'attention, ce n'est pas toujours agréable. Vous n'avez aucun endroit pour vous cacher de vos fans, surtout si vous êtes la seule fille de votre fac. Être un pilote, c'est cool. Et quand quelque chose est cool, les garçons veulent le faire. Bienvenue à l'école des pilotes. Il n'y a pas beaucoup d'étudiantes filles. Seulement des hommes. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Car celui qui va rejoindre les garçons est le descendant du légendaire Quentin Bravo. Et son nom est Lola Bravo. Comme nous l'avons déjà dit, voir une fille dans cette école est très rare. Lola devient donc immédiatement la cible des autres pilotes. En plus, elle est la fille de leur idole. Le père de Lola était le meilleur élève du colonel Tony. Et impressionner le colonel est très difficile. Le colonel Tony ne se soucie que de deux choses. La discipline et les USA. Donc si les nouveaux veulent être un peu comme Quentin Bravo, ils doivent obéir à chaque instant au colonel. Mais maintenant que Lola est là, la discipline est menacée. Joey Smith a voulu devenir pilote car il pense que c'est cool. Et Joey ne pense qu'à être cool. Il veut tenter sa chance pour se mettre avec Lola. Lola vient de se tordre la cheville. Joey se dit que c'est sa chance. Mais Joey s'est vu trop fort. Non, Lola n'est pas lourde, mais Joey ne fait pas beaucoup de sport parce qu'il trouve que les tenues de sport sont moches. Il n'a pas fait bonne impression à Lola lorsqu'il l'a fait tomber. Quelque chose est apparu, une marque de rouge à lèvres sur son cou. Joey faisait comme si c'était fait exprès et a commencé à raconter une histoire qui n'a rien à voir avec la réalité. Mais Monsieur Je sais tout, Rudy, a dévoilé les mensonges de Joey. Parce qu'il a vu ce qui s'est passé. Le cœur de Lola est toujours à prendre. Les gars ne la laisseront pas tranquille. Mais Lola ne se laisse pas faire. Elle a un plan. Elle va faire un tournoi avec les garçons. Celui qui battra Lola au ping-pong obtiendra un rendez-vous. Les gars ne devraient pas sous-estimer Lola. Joey pense sûrement qu'elle ne sait pas jouer. Mais Lola est bien meilleure qu'il ne le pense. Elle est la fille de son père. Ce qui veut dire que les garçons n'ont aucune chance. Ils n'abandonneront pas. Mike s'en sort bien. C'est un joueur assez fort. Mais Rudy est trop impatient et ne laisse pas finir la partie. Une fois que le vilain garçon est battu, les garçons décident d'unir leurs forces. Mais même à 3, ils n'ont aucune chance. Parce que Lola est une championne de ping-pong, comme son père. Les garçons adorent le développé couché. Ça leur permet de comparer leurs forces. Mais Lola veut aussi montrer de quoi elle est capable. Elle s'entraîne depuis qu'elle est petite. Avec comme entraîneur Quentin Bravo lui-même. Et elle est bien plus forte qu'eux. Les gars ne peuvent même pas faire ça en rêve. Lola est bien meilleure qu'eux. Et elle met au défi Rudy de montrer sa force. Mais il n'est pas fort. Et les amis de Rudy ne peuvent pas non plus l'aider. Mike a mal au dos. Et Joey vient de faire une manucure. Lola va devoir l'aider elle-même. Mais comme remerciement, elle obtient des excuses de la part de Rudy. Il marmonne quelque chose au sujet de la muscu. Il s'évanouit. Lola pensait vraiment que les gars la laisseraient tranquille au moins. Pendant l'heure du déjeuner, elle n'a pas assez mangé. Mais elle peut profiter de l'attention des garçons. Ils lui donnent toute leur nourriture. Elle a un appétit incroyable. Les gars sont choqués et le pantalon de Lola devient serré. Le bouton va lâcher et il éclate. Il est propulsé et va frapper Mike. I'll be back. Chaque fois que Lola va au tableau, elle sent les regards des garçons. C'est peut-être juste de la paranoïa, mais elle a une idée pour vérifier. Elle place son téléphone dans sa poche arrière. Elle s'approche du colonel pour demander des informations sur le devoir à faire à la maison. Pendant ce temps, son téléphone enregistre ce que font les garçons. Voyons voir. Ouais, Lola avait raison. Il la regarde vraiment bien.
Rudy a le courage de demander à Lola de sortir avec lui. Ils sont seuls près des casiers. C'est le moment idéal. Il a préparé un discours passionné. Et Lola accepte de... enlever ses écouteurs. Rudy n'arrive pas à recommencer. Il se dégonfle. Mais elle a tout entendu. Elle voulait juste le faire partir. Mike a remarqué que Lola était en retard et décide d'en profiter. Pendant que tout le monde est endormi, Mike se déguise en Lola et prend sa place. Personne n'a remarqué. Le colonel Tony commence à faire l'appel. Tout le monde est là. Lola aussi. Mike protège Lola? Ou ce n'est pas ce que l'on croit? Mike veut profiter de la situation pour repousser ses concurrents. Il ne laissera aucune chance au garçon. Mike, c'est méchant. Mais il va être dévoilé. Parce que Lola est là. Ouf, Mike, c'est embarrassant. La pause permet de se pomponner un peu. Lola va se maquiller. Mais elle n'est pas la seule. Joey aime aussi se maquiller. La trousse de maquillage de Lola ne l'impressionne pas. Celle de Joey est beaucoup plus grande. Il a beaucoup plus d'affaires. Il a un magasin entier. Et il veut tout lui montrer. Lola commence à en avoir assez. Elle veut se débarrasser de Joey. Et lui dit qu'il a un énorme bouton sur le front. Regardez, il a les larmes aux yeux. Quelque chose d'inhabituel à l'université va se produire. Les bleus de l'école de pilotage vont pouvoir devenir célèbres. L'université met en scène une production de Roméo et Juliette. Le rôle de Juliette est évidemment pris. Mais Roméo... C'est vrai, les garçons ont une chance d'être avec Lola. Mais faire partie de la pièce ne va pas être facile. Ils doivent passer une audition. Ils vont jouer la scène du baiser. Et Rudy va jouer Roméo en premier. Mais Lola ne joue pas Juliette. La pièce est une reproduction historiquement fidèle. Et tous les rôles seront joués par des hommes. Joey fera la parfaite Juliette. Très bien les garçons, tenez-vous prêts à jouer. Pourquoi ne sont-ils plus emballés? Les pilotes doivent être forts en sciences et en mathématiques. Mike va le démontrer. Avec un graphique. Mais il n'arrive pas à se concentrer sur les maths. Il ne pense qu'à Lola. Et au lieu d'un graphique, Mike dessine un cœur. Lola est fatiguée de tout ça. Le colonel aussi. Peut-être que Rudy peut résoudre le problème. Il aurait dû se mettre au travail, car la patience du colonel a des limites. Rudy a mal compris la question, et il a juste dessiné une flèche. Ces gars sont trop stupides. Mais le colonel drague Lola? Non, Tony cligne des yeux pour une autre raison. Il va leur donner un bon gros F. Les bleus doivent voler à travers les nuages, pas avoir la tête dedans. Si les gars ne s'y mettent pas, ils seront bientôt expulsés. Si seulement c'était des filles à la place des garçons. Lola serait très heureuse, elle aurait des amis. À la place de ces garçons stupides. Mais ça n'arrivera jamais en dehors de ses rêves. En réalité, Lola ne peut même pas dormir en paix. Lola en a assez de toute cette attention. Peut-être que préparer une salade l'aidera à se détendre. Non, aucune chance. Ces types ne la laisseront jamais tranquille. Et son concombre a disparu. Oh, Joey voulait faire un masque de concombre. C'est trop. Lola n'en peut plus. La pire chose qui puisse arriver à Lola est de casser son crayon. Pourquoi, me demandez-vous? Parce qu'à chaque fois que ça arrive, les gars se bousculent pour aider Lola. Ça ne finit jamais bien. Ils ont tous une technique pour tailler les crayons.
Et en général, ils ne s'arrêtent pas tant qu'ils n'ont pas élu le meilleur tailleur de crayons. Cela peut prendre du temps, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus de crayons. Il n'est même pas taillé. C'est toujours pareil. Et puis finalement, un jour, une autre fille s'est inscrite à l'université des pilotes. Les gars se sont mis à prêter attention à Caroline. Lola était tellement contente. Maintenant, les garçons ne sont plus un problème pour elle. Mais la nouvelle fille ne semble pas beaucoup aimer Lola. Maintenant, Lola est fâchée. Vraiment fâchée. Avez-vous aimé l'histoire de Lola? Quel est votre personnage préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troum Troum Trick.